Vous passez des heures entières assis sur votre bureau. Vous ressentez des tensions au niveau de cervical et de votre dos. Vous ne savez pas quoi faire pour y remédier? Ne cherchez plus. Appelez les 06 66 et recevez ces magnifiques supports de tête. Il vous permettra d'aligner votre tête à votre dos pour une meilleure posture devant votre ordinateur. Essayez, c'est l'adopter. Arrêtez tout, arrêtez d'acheter des objets qui ne servent à rien. Je vais vous montrer comment bien organiser votre espace de travail et ensuite des mouvements pour relâcher les tensions qui vont se créer à force de rester assis sans bouger. Restez avec moi, je vous montre tout ça, c'est parti. On commence avec le fauteuil. Pour régler déjà la hauteur du fauteuil, l'assise doit être en dessous des genoux, à peu près. Après, tout va dépendre de votre espace de travail, de votre bureau, mais en général, le siège doit être juste en dessous des genoux. De manière à, lorsque l'on s'assoit, on ait bien les genoux à peu près au niveau des hanches et les pieds bien à plat au sol. Si vos genoux sont en dessous des hanches et que vous touchez à peine le sol, mais que la hauteur du siège est bonne pour votre bureau, alors il faudra rajouter quelque chose sous vos pieds. Des livres ou un petit tabouret, quelque chose qui va vous permettre de bien aligner les genoux aux hanches ou voire un petit peu plus haut si on a des problèmes au niveau du dos. Ensuite, on gère les accoudoirs. Si on peut les régler, ce qui n'est pas le cas sur ce siège, essayez de les avoir à une hauteur qui vous permette de bien relâcher vos épaules et d'avoir les coudes à peu près à 90 degrés quand vous bossez. Donc ça, après, tout va dépendre un petit peu de votre bureau. Moi, il est plus haut, donc mes accoudoirs, ça va être mon bureau. Mais si vous pouvez, voilà, si vous n'avez pas tout le temps les bras sur votre bureau, gérez un petit peu, placez bien vos accoudoirs pour avoir une position où on est relâché. On n'est pas en tension. Ils ne sont pas trop ni trop bas pour ne pas créer un étirement constant au niveau des épaules et des cervicales. On passe à l'inclinaison du siège. Beaucoup de sièges peuvent s'incliner. À quoi ça sert? À part se détendre, à rien d'autre. Ne travaillez pas dans une position comme celle-ci. Vous allez forcer sur votre tête pour regarder votre écran. Je vous conseille d'avoir une petite inclinaison si vous voulez, ou alors vraiment d'avoir un siège pratiquement à 90 degrés. Ne vous retrouvez pas non plus comme ceci, trop incliné vers l'avant ou même à 90. Mettez un angle supérieur à 90 degrés au niveau des hanches pour être un peu plus à l'aise. Maintenant qu'on a bien réglé notre siège, on va s'occuper du bureau. Si vous avez la chance de pouvoir régler votre bureau en hauteur, faites-le pour gérer la hauteur de votre écran et peut-être pour pouvoir y placer les accoudoirs de votre siège. Si on ne peut pas, alors il va falloir jouer avec son écran pour le placer à la bonne hauteur et peut-être jouer avec les accoudoirs ou avec le siège pour pouvoir rentrer. Moi, j'ai pris des tréteaux assez grands. J'avais mesuré le siège avant pour avoir en fait une bonne hauteur. Je sais que je peux rentrer dans le bureau et la hauteur de mon plan de travail est normalement, je dirais, un petit peu trop haute, mais je ne passe pas des heures et des heures sur le bureau. Ça me va très bien pour ce que j'en fais. Donc là, on est bien. J'arrive à rentrer un petit peu dans le bureau pour m'éviter en fait de me pencher. Mon problème sur ce bureau, c'est l'écran. J'ai pas de clavier indépendant. Le mieux, si vous travaillez avec un ordi portable, c'est de placer votre ordi portable, l'écran surtout, sur votre ligne d'horizon, à peu près. On peut descendre à 30 degrés. Ça veut dire que quand je regarde l'horizon, mon écran, voilà. S'il était ici, ça serait bien. Ça m'éviterait de relâcher un petit peu les cervicales. Si vous pouvez, privilégiez donc un clavier indépendant et une souris. Dans la description, je vais vous mettre un lien d'un site qui est vraiment spécialisé sur l'ergonomie au travail. On peut travailler avec une souris, mais vraiment, essayez de la garder près de vous, d'accord? Essayez vraiment d'avoir une bonne position pour limiter de
pour éviter en fait de casser un maximum le poignet. Maintenant qu'on a bien réglé le siège et qu'on a vu un petit peu comment organiser le bureau, je vais vous montrer donc des mouvements qui vont vous permettre de relâcher les muscles qui peuvent, on va dire, se crisper à force de rester trop longtemps assis dans une position où on ne bouge pratiquement pas. C'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer assis, mais il faudra se mettre debout régulièrement pour relâcher, on va dire, un petit peu les hanches. Donc, assis, on peut ramener une main derrière la tête en se grandissant et on va légèrement appuyer sur le coude, comme ceci. Ça va nous permettre de mobiliser les épaules et d'étirer un petit peu les triceps. On fait exactement la même chose de l'autre côté. On peut faire ça à peu près 5 à 10 secondes et si on veut, on peut recommencer 2 fois. Ensuite, on peut ramener le bras vers l'intérieur de la poitrine, comme ceci. Ça va nous permettre d'étirer un petit peu le haut du dos, de mobiliser un petit peu les omoplates et les épaules. Pareil, on fait pareil des deux côtés, 5 à 10 secondes, on peut recommencer 2 fois. La suite se fait debout. Il faut le plus régulièrement possible se lever de son siège, bouger un petit peu tout le corps. Une fois debout, on peut se tenir à notre siège et on va relâcher les muscles fléchisseurs de la hanche, psoas, iliaque et les quadriceps. J'attrape talon-fesse, je rapproche mes genoux l'un de l'autre et si tout va bien, je vais ramener mon genou vers l'arrière. Cette position, on peut la garder à peu près 20 secondes pour vraiment avoir le temps de relâcher les muscles. Gardez bien votre jambe d'appui légèrement fléchie. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant solliciter les fessiers, les ischios, les mollets. Je tends une jambe vers l'avant, je prends appui sur ma jambe fléchie, je ramène les orteils vers le visage. En gardant un dos aligné, en regardant loin devant, je vais pousser mes fesses vers l'arrière. On est en train d'étirer les fessiers, les ischios et les mollets. Grandissez-vous, ne relâchez pas la tête ni le dos. Respirez calmement et essayez de vous détendre pendant ces quelques secondes. On relâche. Pour aller plus loin dans l'étirement de la hanche, tenez-vous à votre siège. Posez la cheville droite sur le genou gauche. Maintenez cette cheville et vous allez pousser les fesses vers l'arrière, comme ceci. Là, on va ouvrir un peu plus la hanche, donc on va solliciter d'autres muscles que sur l'étirement précédent. Pareil, 20 à 30 secondes de chaque côté. Si vous le pouvez, essayez de faire ça à peu près toutes les heures ou toutes les 2 heures, d'accord? Ça prend pas longtemps, vous pouvez très bien le faire en 2 minutes top chrono, tout en prenant le temps quand même de bien relâcher les muscles. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de réponses pour votre vie professionnelle et personnelle. N'hésitez pas à bouger régulièrement votre corps, d'accord? Le corps est fait pour bouger. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un pouce bleu pour m'aider à continuer. Je vous dis à une prochaine, restez forts et merci à vous.